Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, connectons-nous nombreux, nombreux. Partageons cette vidéo. Partage la vidéo, s'il te plaît. Invite les gens. Parce que ce matin, nous allons détruire et saccager les œuvres du diable. Satan est dans les problèmes. La Bible dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc le matin, si c'est dangereux. Si Dieu ne te bénit pas ce matin, je démissionne. Je démissionne complètement. Je dis la vérité, je démissionne. Je rentre vendre les oiseaux à Garoua. Donc partageons la vidéo au maximum, s'il vous plaît. On va rester en adoration. Le temps que nos frères et nos soeurs arrivent et que tu prennes le temps pour partager la vidéo, inviter d'autres personnes à nous suivre, à être bénis. En ce moment, nous serons dans l'adoration. Connecte-toi s'il te plaît. Abonne-toi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, abonnez-vous et envoyez-moi un maximum de cœur, de likes, de pouces bleus et de cœur. Voilà, un maximum, un maximum. Tu te connectes, tu envoies des cœurs, tu envoies des pouces bleus pour booster notre page parce que c'est un mois de guerre. Dieu va te redonner tout ce qui t'a été volé. Le Seigneur va restaurer ta vie spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, tous les domaines de ta vie. Voilà, nous restons en adoration en attendant les autres. Adore le Seigneur avec moi, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi et laisse l'Esprit t'amener dans ses profondeurs ce matin. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous invoquons ton nom. Belati wa innes pramorazo vlistau. Oh Seigneur, donne-nous de contempler ton amour ce matin. Béni soit ton nom, Jésus. Partage la vidéo s'il te plaît, invite tes amis, partage-la dans tous tes groupes et adore le Seigneur ce matin, donne-lui gloire. Oh merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence ce matin dans nos vies. Merci parce que tu nous diriges sur le droit chemin. Gloire à Jésus-Christ. Merci Jésus. Nous te bénissons, Père.
Voilà, que le Seigneur te bénisse. Bonne arrivée sur cette plateforme magnifique. Sur ce moment extraordinaire pour ta vie, pour ta famille. Bienvenue à cette occasion solennelle que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde à nous tous. Nous sommes en train de travailler, de prier. C'est une semaine redoutable. C'est un mois terrible. Un mois de délivrance, de restauration où le Seigneur va récupérer tout ce qui t'appartient entre les mains de l'ennemi pour te le redonner. La Bible explique clairement que le diable est un voleur. Le diable est un voleur. Et ce n'est pas le genre de voleur qui vole comme les braqueurs humains. Le diable ne viendra pas chez toi voler ton téléviseur. Il ne viendra pas chez toi voler ton lit ou ton matelas. Il n'en a pas besoin. Quand Jésus-Christ dit qu'il est un voleur, qu'est-ce que ça veut dire? S'il vole, il y a bien quelque chose qu'il vole. Mais qu'est-ce que le diable vole dans aux hommes? Qu'est-ce que le diable vole à ta vie? Qu'est-ce qu'il vole à ma vie? Il vole les étoiles des hommes. Il vole ta prophétie. Il vole ta destinée. Il vole ta bénédiction. Il vole les promesses de Dieu pour ta vie. Il vole ce qui doit faire de toi l'homme ou la femme que tu dois être dans la présence de Dieu. Voilà les choses dans ta vie qui intéressent le diable. Il vole ton mariage. Lorsque le diable sait, oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Assiste-nous ce matin. S'il te plaît, prions le Seigneur. Je vais revenir sur ça. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette occasion. Surtout, ouvrons nos esprits devant Dieu. Demande au Seigneur, ô Père, permets-moi au nom de Jésus d'avoir l'esprit ouvert pour comprendre ta parole ce matin, recevoir ma délivrance dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, Biltameta wa Annabaris wa Ines Promerosa. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon. Que ton nom soit loué, qu'il soit exalté pour toujours. Gloire à toi. Seigneur, béni soit ton nom. Prends contrôle ce matin. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre les Écritures, pour avancer avec toi et être plus que vainqueur. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Partage la vidéo. Invite les gens. C'est dangereux. Invite les gens. Et je voudrais, pour la gouverne de tous nos abonnés, dire que j'ai été beaucoup dans le dilemme. J'étais dans le dilemme parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont de l'autre côté de l'océan se sont plaints que l'heure de 6 heures ne leur permet pas de suivre les directs. Parce qu'à 6 heures, certains, il est 2 heures chez eux, d'autres, il est 4 heures, etc., etc. Mais que l'heure de 10 heures arrangeait tout le monde. Donc nous allons ramener l'émission à 10 heures désormais. On fait à 10 heures pour permettre à tout le monde d'avoir la même opportunité. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui disent qu'elles ne pourront plus suivre le direct, elles suivent en différé, ou elles auraient aimé suivre en direct. Donc j'ai pris considération et note de cela, c'est important. Même si c'est une seule brebis qui se plaint, il est important pour nous de donner de l'importance à cette brebis. Voilà, c'est ça la réalité. Donc mes bien-aimés, le mois-ci, si Dieu ne te remet pas tout ce que le diable t'a volé, je démissionne en tant que prophète. Je démissionne complètement. Je quitte le travail ici, j'abandonne ça. Je dépose ma Bible, je dépose les armes auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est fini, je rentre à Garoua, je vends le zoazoa là-bas. Déjà que mes ennemis depuis longtemps souhaitent que je rentre à Garoua, vendre le zoazoa. Voici donc l'occasion qu'ils ont. Si ce mois, Dieu ne te venge pas, Dieu ne te défend pas, je démissionne, je pars. Je prends la Bible, vous ne me voyez plus. Ni sur Facebook, YouTube, à la télé, partout. Je fais cadeau de tout ça. Je donne à quelqu'un, je fais cadeau. Prends, go. Go, 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 go. Je donne pour rien. Prends pas 5 francs. Je retourne à Garoua, à Fulberetati, à côté du parc du Nord. Je vends le zoazoa là-bas. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si ma vie a été sacrifiée à Christ, s'il a pris ma vie pour que les gens continuent à souffrir, ça ne vaut pas la peine. Je démissionne. Non, 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 je démissionne, je pars. Je laisse le travail ici. Ça veut dire que je suis inutile dans le royaume. Je suis inutile pour ta vie. Ça veut dire que si l'émission ne t'amène pas à prendre conscience, si mes messages ne transforment pas ta manière de voir Christ, non, je démissionne, je pars. Je pars directement. Je retourne à Garoua. Mi hota to mi jola to mi do sora zo zo koko yali am sa mi hota Garoua do jodi ato. On te famille Yaoundé on la rataka, on te famille Douala on la rataka. Moi diam la argofu o yaha Hagarota watami to on yapi pombenon on sali brasserie do fulbere tati do Carrefour Mangado o haton on tawatam. Il n'y a pas de problème.
Je sais une chose, je sais en qui j'ai cru. Je sais le Dieu qui m'a appelé. Dieu va punir l'ennemi dans ta vie. Le Seigneur va humilier ceux qui t'ont humilié. L'Éternel va rabaisser ceux qui t'ont rabaissé. Le moment est venu où le Seigneur montrera sa vengeance. Le Dieu de la vengeance. La Bible dit, il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Dans chaque domaine de ta vie où tu as été rendu malheureux, par la main de l'ennemi, je te dis la vérité, Dieu va humilier tes ennemis, il va les punir. Dieu va les punir par ton élévation. Dieu va les punir par ton élévation, par ta restauration. Je vais prier ce matin pour toi. Que tout le mal qu'on a prophétisé sur toi, toute prophétie négative retourne à l'expéditeur. Oui, c'est la seule façon pour nous de prouver à nos ennemis qu'ils ne tiennent pas nos vies dans leurs mains. Personne ne détient ta vie dans sa main. Cesse de croire que parce que telle personne t'a dit tu ne seras rien, tu ne te remarieras plus. La sorcellerie, c'est pas seulement aller avant un canari magique. Lorsque tu passes ta vie avec un homme ou avec une femme et qu'elle sorte de sa bouche que tu ne seras rien, comme tu te sépares de moi, n'est-ce pas de la sorcellerie? C'est un sorcier, c'est la vérité. Toute personne qui te dit que comme tu parles là, tu ne seras rien, tu ne deviendras rien, il est ton Dieu, c'est un sorcier. Quiconque a prophétisé le mal contre toi, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ton ministère, je secoue le manteau prophétique dans ma vie et je proclame dans le nom souverain de Jésus que toutes ces prophéties retournent sur eux dans le camp de l'ennemi. Dieu va évacuer nos camps. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pratique de sorcellerie. Vous savez, bien aimé, je vous ai raconté des histoires, peut-être que vous ne retenez pas. Depuis que nous avons commencé ce ministère, depuis que j'ai commencé le ministère, bien aimé, on a vu des choses horribles à l'église. La vraie sorcellerie se passe à l'église. Peut-être vous ne saviez pas ça. La vraie sorcellerie, je vais parler aux hommes de Dieu, hein, méfiez-vous. Je parle aux hommes de Dieu qui me suivent. Méfiez-vous des dons dans les églises. C'est pour ça que vous allez remarquer, je ne prends pas la nourriture des gens. Pourquoi? Parce que le monde est devenu méchant, frère. On est allé à Ebolova avec Papa Dobi une année. On ouvrait l'église à Ebolova. Et il y a une maman qui nous a vus. Et c'est, oh, je bénis Dieu pour l'esprit de discernement. Merci pour le Saint-Esprit. S'il te plaît, donne des cœurs au Saint-Esprit ce matin. Donne des cœurs, des pouces bleus au Saint-Esprit. Glorifions Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Le mois-ci, c'est vaincre les œuvres de la sorcellerie et du diable par l'onction du Saint-Esprit. Oh, béni soit le Saint-Esprit de notre Seigneur. Le Saint-Esprit est merveilleux, bien-aimé. Si le Saint-Esprit n'était pas vivant dans ma vie, je serais mort depuis longtemps. Tout ce que je suis, je le dois du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Je le dois de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à Ebolova. La maman vient, elle insiste. Elle veut me donner à manger. Elle veut qu'on aille à la maison chez elle manger. Je ne la connais pas. Et mon fils, qui était pasteur là-bas à l'époque, me dit non papa, il faut aller. C'est une maman, elle aime trop ce ministère. Elle nous aime tellement. Elle vous aime aussi beaucoup. Et donc quand elle a pris que vous devriez être là, elle a dit qu'elle va faire la cuisine pour vous. Or, à l'époque, je ne mangeais plus chez les gens. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va tellement me harceler que je vais lui dire ok, apportez ça. Et elle a apporté la nourriture. J'ai dit à Papa Dobi, nous n'allons pas manger de cette nourriture. Parce que cette nourriture est empoisonnée. Alors, nous avons mis ça dans la malle de la voiture. À peine sorti de Bolova, pouf, l'assiette a explosé. Pouf, la mousse, comme si c'est l'acide qu'on avait versé à l'intérieur. Quand on s'arrête, on regarde. J'ai dit à Papa Dobi, tu vois ça? Si l'Esprit de Dieu n'était pas vivant en moi, toi et moi, on serait morts. On aurait mangé cette nourriture, on serait morts. C'est pas ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie, frère. On a jeté l'assiette en brousse. Bien-aimé, Dieu est vivant. Dieu ne permettra pas que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Je vous ai toujours dit, mes amis, que l'amitié, ce n'est pas celui qui te dit « je suis ton ami ». L'amitié, ce n'est pas celui qui sourit avec toi. L'amitié, c'est celui qui est prêt à mourir pour toi. Si une personne n'est pas prête à mourir pour toi, ne l'appelle pas ton ami. Elle n'est pas ton ami du tout. Non, elle n'est pas ton ami. Regardez. Les plus grandes adversités de nos vies, quand on parle de la sorcellerie, tu vas trouver que ça vient de ta propre famille d'abord. Pour nous qui sommes des hommes de Dieu, ça vient de ton entourage. Il faut faire attention. Donc, je disais que nous avons tellement vu
des pratiques de sorcellerie, je me souviens, une jeune femme qu'on a attrapée un jour, c'était un dimanche matin, elle est venue tôt le matin. Elle s'est assise sur ma chaise, bien-aimée. Elle n'a pas craint. Elle est montée sur l'autel. Elle s'est assise sur ma chaise. Et les enfants l'ont vue et on l'a arrêtée. Et on lui demande, qu'est-ce que tu fais sur la chaise du prophète? On l'a tellement martelé, que finalement elle confesse. Elle fait une confession fracassante. Elle fait une confession à ébranler les oreilles de quiconque entend cette confession. Mes frères, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a expliqué clairement. Et elle a dit ça après le dimanche, pendant le culte. Parce que quand je suis arrivé, les enfants m'ont dit. Elle nous a expliqué pendant le culte que elle, oh, Zamata Morazo Blesto, Gazorami Dalif, Seigneur, le peuple s'il doit connaître que tu es le Dieu qui nous délivre, qui nous a aimés. Si Dieu n'était pas vivant dans ma vie, je serais mort depuis. Je crois que c'est la même chose pour toi aussi. Si on te donne l'occasion, tu vas rendre le même témoignage. Si Dieu n'était pas ton Dieu, tu serais aussi mort. Ça c'est vrai. Combien de pièges Dieu nous en a délivrés? La jeune dame a expliqué, elle était à l'église, parmi mes enfants, dans la jeunesse, très engagée, très soumise, très loyale, toujours disponible à servir. Là où d'autres disaient non, elle disait toujours oui. Mais bien aimé, la jeune femme-ci avait suivi mon ministère dès le début, depuis Mimboman. Elle a suivi le ministère depuis Mimboman. Elle était avec moi. Elle était persévérante dans la jeunesse, toujours engagée. Mais ce jour, elle a dit ceci, que le monde des ténèbres l'a envoyé en mission pour me renverser. Que le monde des ténèbres l'a envoyé en mission pour me renverser. Par deux façons. Soit par le sexe, en couchant avec moi, ou alors, si elle ne réussit pas, non, ça c'est d'autres, elle a dit le sexe, ou bien me tuer dans les pratiques de sorcellerie. Et elle nous explique donc que le samedi là, toute la nuit, elle a passé dans la sorcellerie avec ses maîtres qui l'ont préparé, On l'a chargé d'énergie négative, de pouvoir maléfique, de puissance de sorcellerie. Et on lui a dit, va t'asseoir sur sa chaise. Dès qu'il va s'asseoir, il va mourir. Et le culte là, on était à élever à l'époque. Elle a soulevé sa robe. Elle nous a montré une cicatrice. Son dos était déchiré. Écoutez bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je ne veux pas de problème avec toi. Non. Je ne veux pas de problème avec toi. Écoute-moi bien. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. Nous disons non, moi j'ai cru. Tu as même cru quoi? Tu as cru. Tu as cru quoi? Tu es comme la mangue verte. Tu dis j'ai cru. Aucune conversion dans ton caractère. Après tu as dit non, comment quelqu'un donne sa vie à Jésus, les sorciers le touchent? C'est que ta vie, tu n'es pas mort en Christ. Ah non, je suis mort en Christ, les sorciers me touchent. Tu n'es pas mort en Christ, tu t'es évanoui en Christ. Si tu as tué là, tu es dans le coma en Christ. Combien sont morts en Christ réellement? C'est ça le problème. La vraie sécurité, lorsque tu atteins la conversion et la maturité dans les choses de l'esprit, c'est là-bas que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si ta vie est légère, on te touchera. La jeune dame a expliqué clairement qu'elle était en mission depuis le début du ministère. Elle m'a suivi et qu'on lui a dit qu'elle doit me tuer. Et si elle ne me tue pas, c'est elle qui va mourir ou bien elle sera folle. Je lui ai dit, ok, tu vas choisir entre mourir ou être folle. Elle nous a expliqué qu'elle était en mission. Elle nous a montré une cicatrice. Bien aimée, une cicatrice. Zamata Mariswa Inas Prozen. Et elle nous a dit ceci, que dans la sorcellerie, un jour elle était avec son patron. Et il voulait me lancer un mauvais sort. Écoutez, oh, écoute bien. Il voulait me lancer un mauvais sort à moi. Me lancer un mauvais sort. Donc une maladie pour me tuer. Elle dit qu'il y avait un canari avec de l'eau. Ceux qui sont élevés peuvent confirmer. Pardon, si tu étais là le jour-là, confirme le témoignage. Ce jour, oh, Jésus est vivant. Garous, Malikiwa Anaheslo. Nous ne servons pas un petit Dieu. Nous ne servons pas un Dieu imaginaire. Nous servons un grand Dieu. J'expliquais à quelqu'un tout à l'heure que l'amour de Dieu pour moi
est insondable. C'est pour ça que je veux mourir en servant Jésus. Bien-aimés, mes frères et sœurs, elle a dit qu'on a préparé. Donc ce jour, ils ont pris un canari, elle et son maître dans la sorcellerie. Ils ont invoqué mon nom. Mon image est apparue. Et quand mon image est apparue, ils m'ont trouvé, j'étais en train de prier dans l'image. Et elle dit que quand ils ont commencé à faire des incantations, immédiatement, voilà, voici Arsène Biik, mon fils, qui dit j'étais là ce jour-là, gloire à Dieu. Voilà les témoignages, les gens qui confirment. Bien-aimé, elle a dit que le canari a explosé. Quand ils ont appelé mon nom, le canari a explosé. Ça a déchiré son dos et ça a déchiré la narine, le nez de son patron. Et ils n'ont plus jamais tenté d'invoquer mon nom dans la sorcellerie. On l'a donc envoyé s'asseoir sur ma chaise pour que je meure. Quand je suis arrivé donc, mes jeunes fils m'expliquaient non papa, ne vous asseyez pas sur la chaise parce que c'est piégé. J'ai demandé piéger comment. Ils m'ont montré la fille qui était debout. Qu'elle a dit que cette action la traverse sur votre chaise et qu'elle a dit qu'on a dit que dès que vous asseyez sur la chaise, vous allez mourir. J'ai dit à mes enfants que si moi, votre père, je fuis devant la sorcellerie, vous ferez comment? Vous ferez comment? Si moi qui vous enseigne Christ, j'ai peur de la sorcellerie, vous allez faire comment? Je suis allé m'asseoir sur cette chaise. Je me suis assis sans prier. Parce que je n'ai pas besoin de prier. Mon alliance avec Dieu est ma sécurité. Bien-aimé, le diable ne peut pas détruire la vie d'un homme ou d'une femme qui a une alliance avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Mais lorsque le diable ne trouve pas d'alliance entre toi et ton Dieu, lorsqu'il n'y a pas un autel sur lequel ta vie a été sacrifiée pour ton Dieu, le diable peut te toucher. C'est pour ça que vous verrez des enfants de Dieu qui sont touchés par la sorcellerie. Donc la question est grande, elle demeure. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être touché par les sorciers? La réponse est oui et non. Ça dépend de quelle position il occupait lorsque les sorciers sont venus l'attaquer. Quelle est la position spirituelle? Les gens pensent qu'on est en train de jouer. Les gens pensent que la sorcellerie c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement du tout. Écoutez, j'ai partagé le témoignage. Qu'est-ce que je veux raconter aux gens? Tellement de fois dans le ministère, l'église, il y a les sorciers là-bas, c'est où il y a même beaucoup de sorciers. Quelqu'un assis à côté de toi à l'église là, il te demande, oh pardon chérie, donne-moi ta perruque, pardon, offre-moi ta chaussure. Avant de donner, tu dois avoir le discernement. Donner, c'est une bénédiction. La Bible dit que celui qui refuse un bienfait pêche. Mais il faut savoir qu'on n'est plus à l'époque de la Bible. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, avant de donner, il faut faire attention parce que les gens te demandent pour aller te bloquer avec. Les gens te demandent pour aller te tuer avec. Et finalement, tu meurs en faisant le bien à cause du bien. Donc, la fidélité de Dieu est un bouclier pour ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est la base. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Je me souviens à Éleveur toujours. Oh, gloire à toi, Jésus. Je me souviens à Éleveur. Je partage avec toi pour te dire que la même alliance est sur ta vie. L'alliance de la sécurité divine. Les plans de Satan n'auront plus d'autorité sur ta vie. Au nom de Jésus, ta vie est verrouillée. Et le code PIN, Satan ne le trouvera jamais. Le code POUC, les sorciers ne l'auront jamais. Ne touchez point à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, un jour, il y avait une femme à l'église. On était toujours à Éleveur. Un jour, j'ai reçu un message dans mon téléphone. Et le message disait, prophète Ekane, nous avons été envoyés en mission pour te tuer. Et nous allons te tuer. J'ai reçu un message comme ça. Après, le numéro a encore envoyé un autre message. J'ai reçu ce message au moins 3 fois. Nous allons te tuer. Tu penses que tu es ouin? On nous a envoyés pour te détruire et nous allons te détruire. J'ai pris le message, je suis allé à l'église, à la réunion, à l'église. Quand j'arrive à l'église, je prends dans le message, je lis en public. Et j'ai dit que dimanche prochain, je vous dirai qui a écrit ce message. Parce que j'irai interroger Dieu. Et je suis allé interroger le nom de l'Éternel. J'ai interrogé mon Dieu. Et le Seigneur m'a révélé qui dans l'église le faisait. Bien aimé, c'était un groupe de 3 jeunes sœurs. 3 jeunes sœurs qui étaient venues à l'église. Qui étaient venues à l'église en mission pour moi. Et laissez-moi vous raconter. Les 3 jeunes sœurs-ci,
Chacune d'elles, je l'ai reçue dans mon bureau. Chacune a dit qu'elle voulait me rencontrer. À l'époque, je recevais encore les gens. J'ai arrêté de recevoir les gens pour un certain nombre de choses. Donc, lorsque je recevais chacune d'elles, elle venait en me disant vraiment, le Seigneur m'a dit que vous êtes mon mari. Et le Seigneur m'a expliqué que je dois vous épouser. Mais moi, j'ai dit au Seigneur que moi, non, je n'aime pas moi épouser les pasteurs. Oh. Je parle avec un pasteur. Mais comme c'est la volonté du Seigneur, qui suis-je pour résister au Seigneur prophète? Vous-même, vous êtes qui pour résister au Seigneur? Je n'étais pas encore marié à l'époque, à Momi. Bien-aimé, 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 homme de Dieu, enfant de Dieu, le mariage est sacré. Je parle à ceux qui prennent le mariage comme un jeu. Avant d'accepter quelqu'un comme ton mari, comme ta femme, méfie-toi. C'était des agents de Lucifer, des agents préparés par l'enfer, envoyés dans l'église pour me séduire, pour que je les épouse. Imaginez-vous que j'avais épousé cette femme qui était sorcière et que j'étais tombé dans le piège comme un cala-cala, comme un fagot de patates. Mon ministère n'aurait pas atteint ce niveau, je serais mort. Elle m'aurait tué, elle m'aurait tué. Les hommes de Dieu, méfiez-vous. Jeunes serviteurs de Dieu, méfiez-vous avec l'histoire de Maria. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, c'est ma femme. Dieu m'a dit, je connais parmi mes fils, certains qui ont dit Dieu m'a dit, c'est ma femme, au moins 10 femmes. Je leur demandais, est-ce que Dieu maintenant c'est la polygamie qu'il demande aux gens? Méfiez-vous du mariage. Le mariage peut être la signature de ton arrêt de mort, la signature de l'extinction de ton ministère. Le mariage est dangereux. Méfiez-vous. Méfie-toi. Le mariage. Elle m'a dit que Dieu l'a envoyé pour que je l'épouse. Et qu'elle a dit à Dieu que non, elle n'aime pas les hommes de Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu vas sauf que l'épouser. Et elle me dit, ok. Elle se met à pleurer. Seigneur qui me sauve, c'est notre volonté. Comment quelqu'un n'aime pas quelque chose, tu penses que est-ce que c'est obligé maintenant? Mais Seigneur, qui suis-je pour te résister? Elle se met à genoux. Qui me sauve, c'est notre volonté, Seigneur. Pendant qu'elle était en train de pleurer, je disais dans mon cœur que pleure. Il n'y a pas de problème. Tu penses que je suis un mougou. Je lui ai répondu, ok, on va voir. Le jour où on va annoncer ma femme à l'église, on verra si c'est toi. Quand elle sort, la deuxième vient. C'était 3 amis. La deuxième est dans mon bureau aussi. Quand tu la voyais, tu voyais le démon d'impudicité dans ses yeux. Le démon d'adultère. Le genre de femmes qui ne craignent pas Dieu. Ils sont là pour en finir avec les hommes de Dieu. Et il y a des femmes mandatées par Satan qui vont d'église en église pour coucher avec les hommes de Dieu, les détourner de la voie droite du Seigneur. Je vous dis la vérité. Et il y a des hommes de Dieu qui se sont laissés séduire, qui sont partis. Ils ont perdu la crainte de Dieu. Ils ont perdu la ligne éditoriale. Ce genre de femme, lorsqu'elle entre dans ta vie, cher serviteur de Dieu, elle va t'amener très loin, loin de Dieu, dans le péché. Elle t'amène à un niveau d'égarement où pour revenir, ce n'est plus possible. Tu ne retrouves pas la route. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans le piège de telle femme. Et sexuellement, quand elle te prend, elle te cogne bien. Elle te punit même. Le genre que tu dors, ce n'est qu'elle que tu vois. Quand tu as la Bible, ce n'est elle que tu vois. Lorsque tu vois les visions, tu peux me prophétiser, ce n'est que c'est fesses que tu vois. Quelqu'un m'a dit que non, il ne faut plus dire c'est fesses. Il faut donc effacer ça dans le dictionnaire. Ou le mal avec fesses. Donc, moi je parle de manière vergogneuse. Donc, c'est ça le problème. La fille te prend, ça dit qu'elle te travaille bien, fils Abililaï. Le genre que même les passages bibliques que tu viens avec à l'église, tu oublies. Les passages de la Bible, tu oublies complètement. Le thème, tu oublies. Tu arrives à l'église, on ne te reconnaît plus. Tu es comme un zircon, comme un zinzin, comme un zazou. Bien aimé. Cependant, il faut comprendre une chose. La sagesse de Dieu a été révélée dans cette génération par le mystère du Saint-Esprit. Ces femmes, elles sont comme ça dans les églises. Elles sont nombreuses. Certaines, ça dit, tu dis non, elle est capable d'aller raconter une histoire sur toi que tu l'as violée. C'est ça la sorcellerie, mes bien-aimés. Les sorciers ont compris ça. Si spirituellement on n'arrive pas à t'atteindre, physiquement, elle viendra te séduire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette jeune dame va me parler. La deuxième aussi, elle vient. Papa, j'ai eu un rêve. Je lui demande, ton rêve, c'est quoi, ma fille? Dieu m'a donné la sagesse pour expliquer les rêves. Oh! Et donc, elle me dit, j'ai rêvé que on était ensemble.
Et on était dans une chambre. Et quand nous sommes arrivés dans la chambre, vous m'avez dit, ma fille, viens. Viens, ma fille. Et je vous ai dit, ouais, papa, oh, je viens faire quoi, non? N'est-ce pas, je suis déjà là. Et j'ai dit, approche, recule, recule. Et elle recule, elle m'a dit, papa, moi, je n'aime pas ça. Et elle recule. Et j'ai dit après, elle dit, après, on s'est retrouvés dans le lit. Et vous étiez sur moi. Et on était en train de faire l'amour. Et elle me pose la question suivante. Papa, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, la sorcière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Et c'est les mêmes femmes qui vont aller dehors commencer à raconter, oh, j'ai couché avec tel homme de Dieu, j'ai fait ceci avec tel homme de Dieu. Mais tu ne dis pas que tu étais en mission pour détruire l'homme de Dieu. Donc, je lui ai dit, elle me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, ça veut dire que tu es possédé et que tu me convoites et que tu as été envoyé en mission et que tu dois te repentir, sinon tu iras en enfer. Elle dit, ouais, papa, comment vous êtes dû comme ça? Je vous dis, c'est mon rêve. C'est ça le problème. Elle est sortie de mon bureau. Donc, quand Dieu me révèle donc, le Seigneur me dit que ce sont ces 3 jeunes femmes. Dieu m'a dit, je bénis Dieu pour l'esprit de la prophétie et du témoignage. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du témoignage. Le Seigneur m'a dit, c'est ces 3 filles qui t'ont écrit le message. Et laissez-moi vous dire quelque chose, bien aimé. Lorsque je suis arrivé à l'église, donc, j'ai dit le vendredi que je connais maintenant qui a écrit. Vous êtes 3. Et si dimanche prochain, vous ne vous levez pas vous-même pour venir confesser, je vais vous prendre en public, je vous exposerai. Il y avait eu une fête de pasteurs, juste après ces événements, avant le dimanche où je devais les dénoncer. Bien aimé, on a fait la fête. Parce qu'à Réma, on avait ce qu'on appelait la fête de pasteurs. C'était, je pense, une fois par an, où tous les bien-aimés apportaient à manger au pasteur pour célébrer le pasteur. Il y avait les dons en nature, les dons en espèces, la nourriture et tout ça, de l'eau et tout. Et je prenais. C'est à cause de ces 3 jeunes femmes que j'ai arrêté la fête des pasteurs à Réma. Depuis 2014, on n'a plus jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une palette d'eau. Mes enfants sont venus dans les affaires qu'on avait données, les offrandes que l'église avait apportées. Il y avait une palette d'eau. Les enfants se sont rendus compte qu'on avait percé les bouteilles avec de l'aiguille. L'eau était empoisonnée. Et les personnes avaient utilisé les aiguilles pour percer, inoculer, injecter le poison dedans. Et le dimanche où j'allais les exposer, elles ne sont plus venues. Elles sont parties dans une autre église, confesser là-bas. Confesser, bien aimé, écoute, confesser. Que le diable les avait envoyés en mission contre moi pour me séduire sexuellement. Et que si je ratais, c'est-à-dire que s'il ratait, il me ratait sexuellement, il devrait m'empoisonner physiquement. Voilà ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça que je vous dis que la sorcellerie dans l'église est plus dangereuse que dehors. Bien aimé, nous devons craindre le nom de Dieu. La sorcellerie est une réalité. Donc, si j'avais épousé cette femme, je serais fini. Imaginez-vous que je l'avais épousée. Elle m'aurait préparé la nourriture dans le mariage, m'empoisonnait. On allait dire que le pasteur, le prophète est mort de mort précoce. Pourtant, c'est la femme que tu as épousée qui t'a empoisonné, qui t'a tué. Mais bien aimé, nous devons faire attention. Les agents de Satan sont nombreux dehors. Les agents du diable sont nombreux dehors. Et quand nous lisons Nombre 23, verset 23, la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. C'est la Bible qui parle de la sorcellerie. Et la Bible, Dieu a donné des commandements contre la sorcellerie et la divination, qui est une forme de sorcellerie. La divination, c'est une autre forme de sorcellerie. Donc, il faut faire attention. Tu dois faire attention. Les sorciers sont envoyés pour détruire ta vie, pour anéantir ta vie, d'une manière ou d'une autre, pour détruire ta vie. Ça veut dire quoi? Quand on était à l'école biblique, notre enseignant là-bas nous a raconté une histoire qui s'est passée au Nigeria. Il raconte que un jour, dans une des églises qu'il connaît bien, le pasteur a invité. Oh, j'ai envie de me lever. Le pasteur a invité un homme de Dieu pour venir prêcher dans son église. Suis bien, hein? Suis ça bien, sois attentif. Quand l'homme de Dieu arrive
à l'heure, c'est-à-dire avant l'heure, il arrive avant l'heure, il se dit, ok, comme on va m'introduire bientôt, le temps n'est pas encore arrivé, je vais faire un tour dans la pépinière. Dans la pépinière, l'église des enfants. Il va donc dans l'église des enfants. Et dans l'église des enfants, il y a le petit garçon du pasteur, lui-même, qui a environ 12 ans. Et il trouve là-bas une jeune fille d'environ 9 ans. Et il est en train de causer avec la jeune fille de 9 ans. Et il dit à la jeune fille de 9 ans, comment tu t'appelles? La fille dit que je m'appelle Mami Wata. Et les monitrices de l'école des enfants viennent faire le reproche à l'enfant. Que non, 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 non. Comment tu peux dire ça? Son nom, c'est pas ça. Elle s'appelle Josephine. Et le pasteur dit, l'invité dit non, attendez. Laissez-la parler. Laissez-la parler. Tu dis que tu t'appelles qui? Mami Wata? Elle dit oui. L'enfant de 9 ans, hein? L'homme de Dieu dit ok. Et donc, ta mission, ta maison, c'est où? Elle dit, je viens des eaux. Je suis la reine des côtes. Je viens des eaux. Et il demande à l'enfant, et tu fais quoi ici à l'école dimanche? Elle dit qu'on m'a mandaté derrière le fils de l'homme de Dieu, le pasteur qui t'a invité. Et il demande pourquoi. Il dit parce que dans le monde des ténèbres, nous avons vu son étoile. Le jour où il est né, son étoile a brillé et il y a eu des signalements dans le monde des ténèbres. Et donc, quand Satan a vu cela, il m'a envoyé posséder l'enfant dans le ventre de ma mère, celle qui est ma mère, et naître dans l'église pour suivre patiemment la vie, la carrière de l'enfant du pasteur, le séduire, me rapprocher de lui, prendre son cœur pour que lorsqu'il grandira, il me pose. Et comme ça, moi, ma mission de l'intérieur, à partir de dedans, sera d'empêcher que son étoile brille et que les prophéties de Dieu pour lui s'accomplissent. Bien-aimé, le culte des grands s'est arrêté. Les gens sont revenus pour délivrer l'enfant là. Et c'était la guerre. C'était la guerre. C'est de ça que nous parlons. Quand la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Quand tu es envoûté, tu ne contrôles plus ta vie. C'est les sorciers qui prennent contrôle de ta vie. Je vous ai raconté une histoire, un songe que j'ai eu quand le Seigneur m'appelait. Dans les rêves, j'étais en train de marcher. Et pendant que je marchais, j'ai entendu des battements d'ailes. Quand je suis le battement d'ailes, je me retourne. Et c'est un faucon. Vous savez, les faucons pèlerins. Un faucon, c'est comme l'épervier comme ça. Comme un faucon, c'est un faucon. Je ne sais pas ce qu'on avait vu avec Mireille quand on rentrait de Garoua. Elle voit l'épervier et me demande que ça, c'est quoi ça? Je lui ai dit que ça, c'est l'écureuil volant. Elle a dit, ah, grand merci pour l'explication, vraiment. Donc, c'était un faucon. Le faucon est tombé par terre. Pam! Poum! Et c'est une grand-mère qui se relève. Le faucon s'est métamorphosé en une vieille dame de plus de 120 ans. Et la dame vieille, laide, moche, avec les peaux qui tombaient, vous voyez les peaux vieillies, avec un regard odieux, en ricanant. Ferdinand, toi, Ferdinand, est-ce que tu sais que Satan a envoyé un communiqué dans le monde des ténèbres et que ta tête a été mise à prix? Et il a demandé que le démon qui te renversera sera, c'est-à-dire, il sera décoré. Et il m'a dit que les chasseurs de primes, elle m'a dit que les chasseurs de primes du royaume de Satan sont derrière toi. Parce que toi et ton ministère, vous êtes un danger pour les intérêts de Satan dans ce pays. Et regardez, elle est partie. Bien-aimé, mettez-vous à ma place. Tu rêves qu'on te dit clairement que le diable, tu es un wanted dans le monde de Satan, que tes photos sont affichées partout, dans tous les carrefours du monde des ténèbres, wanted, vif ou mort. Vous comprenez ce que ça peut apporter comme traumatisme dans la tête de quelqu'un? Mais nous vivons sur le danger 24 heures sur 24. C'est de ça que nous parlons. C'est de ces œuvres sataniques et de sorcellerie que nous sommes en train de parler. Toi, peut-être tu n'as pas eu la grâce que Dieu te révèle. Les plans de Satan contre ta vie. Mais moi, Dieu m'a révélé cela. Et je suis convaincu que c'est aussi le cas avec toi. Lorsque Dieu a des grands projets pour toi,
Sache que le diable a aussi de grands projets pour toi. C'est pour cela qu'après, on fera face à des séductions. Les séductions, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Je ne peux pas compter le nombre de jeunes femmes qui ont essayé de renverser mon cœur. Je ne peux pas. D'autres t'avertissent même que comme je viens là, je viens te tacler. Tu me tacles que je t'ai fait quoi? Donc il faut faire attention. Le monde est dangereux. Enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit quelque chose qui fait mal. Il dit ceci. Il dit les fils de ce siècle, c'est-à-dire les mondains, sont plus prudents que ne le sont les fils du royaume. C'est-à-dire que prudent là veut dire intelligent. Il dit que les fils, les païens, sont plus intelligents que nous, sont plus prudents que nous. Frère, ça fait mal que Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, nous mette en dessous des non-croyants. Pourquoi? Parce que nous, quand Dieu va susciter un homme comme moi, je parle. Je prends toute mon énergie, je te parle. Après, si tu vas m'insulter. Pourtant, si tu parles au païen, un païen, dis-lui que tu es bloqué. Viens au village te laver. Rapidement, même si c'est à pied, s'il n'a pas de transport, il ira à pied au village se faire laver. Ils ont dit, vaut mieux prévenir que de guérir. Les gars prennent, ils sont précautionneux. Ils ne s'amusent pas avec leur sécurité. Ils ne prennent pas de risques. Mais le peuple de Dieu prend les risques. Toi, tu es un homme de Dieu. Un jeune homme de Dieu. Tu as de l'avenir. Ta vie promet. Ton ministère promet. Des dons excellents dans ta vie. Mais tu n'es pas sélectif dans qui entre dans ta vie ton intimité. Maintenant, dans le mariage, parce que tu aimes la fille ici, malgré que Dieu te dit que c'est un danger, Dieu te parle dans les rêves, il y a des signes que tu vois qui ne trompent pas. Au lieu de te séparer, tu continues à foncer jusqu'au jour où tu seras complètement ébranlé et ta vie désagrégée. Mais bien aimé, tout genre de personnes maléfiques dans nos vies, je veux faire une prière dangereuse. Écoute, une prière dangereuse. Une prière très dangereuse. Parfois, les agents des ténèbres, lorsqu'ils veulent t'atteindre et qu'ils voient qu'à distance tu es très prudent, ils se rapprocheront de toi dans une amitié hypocrite et maléfique pour mieux t'envoûter. Parce qu'ils savent une chose. Si ton ennemi devient ton ami, tu ne te méfieras plus de lui. Et ton ennemi n'arrive pas à te toucher parce que tu te méfies de lui. C'est cette méfiance et cette défiance qui sont des garde-fous pour nous vis-à-vis de nos ennemis. Mais si ton ennemi réussit à déjouer ta vigilance, tes barrières, pour devenir ton ami, tu es mort. Lorsque ton ennemi est ton ami, tu es mort. Lorsque ton ennemi est ton conseiller, tu es mort. Donc, les sorciers ont compris que la force là, ça les démasque. Donc, ils viennent doucement, doucement. Ils nouent d'amitié. Il est capable de rester 20 ans avec toi en attendant le même jour, le bon jour. Judas Iscariot a fait la même chose. Il a été avec Jésus tous les jours, doucement, patient, pendant des années, attendant l'occasion favorable pour trahir Jésus et le vendre. C'est comme ça que les agents de Satan travaillent. Mais tout agent de Satan dans ta vie, je l'expose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, si l'ennemi se soulève contre toi par un seul chemin, l'Esprit de l'Éternel le dispersera par 7 chemins. Si l'ennemi se soulève contre toi par un seul chemin, l'Esprit de l'Éternel le dispersera par 7 chemins. Telle est la parole que je sème dans ta vie ce matin. Dis Amen. Lance un cœur ou un pouce bleu rapidement s'il te plaît. C'est Amen. Pouce bleu c'est Amen. Ou bien le cœur c'est Amen. Tu dis Amen. Dieu disperse tes ennemis par 7 chemins. C'est la confusion. Que leur langage soit confus. J'ai dit que le mois-ci, ça si tu ne crois pas en Jésus, le mois-ci, si Dieu n'humilie pas tes ennemis, si Dieu n'expose pas tes ennemis, si Dieu ne se révèle pas à toi comme ton défenseur, je démissionne. Je présente ma démission, je pars. Je ne fais plus le ministère, c'est fini. Je retourne laver les moutons à Garoua comme avant. Je lave mes moutons là-bas, sans problème. Fils Abelila et Kokoyalia. Je vous dis la vérité. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour toi. C'est pour toi qui s'est levé. Pour toi que le diable a opprimé. Pour toi qui es oppressé dans ton mariage. Dieu rectifie les fautes de ta vie. Que Dieu, fais-lui confiance. Je veux dire à quelqu'un, fais confiance à Christ. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, l'Esprit de Dieu vient de te connecter.
au Dieu de la restauration. Fais-lui confiance. Dis-lui, je te fais confiance, Seigneur. Tu vas restaurer ma vie. Seigneur, je te fais confiance. Je crois que ma vie est restaurée. Je crois que les erreurs de ma vie sont rectifiées. Mon Père et mon Jésus. Je crois en ça. Écoutez, Dieu va prendre dans ta vie tout ce qu'il n'a pas planté. Jésus a dit, toute plante, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Que toute plante maléfique dans ta vie soit déracinée. Que toute plante diabolique dans ta vie soit déracinée. Que toute sémence de sorcellerie dans ta vie soit déracinée. Que toute maladie maléfique soit déracinée. Tout malheur dans lequel on t'a attaché soit déraciné. Que les œuvres de sorcellerie soient déracinées. Que les œuvres diaboliques soient déracinées. Et que tes ennemis se prosternent devant toi pour confesser le mal qu'ils ont fait et reconnaître qu'en dehors de ton Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, la sorcellerie est une réalité. Les attaques maléfiques sont une réalité. C'est des choses vraies. J'ai raconté une histoire. Un jour, je faisais un culte au palais des congrès. Zamata Merazi wa Inaslo. Seigneur, merci parce que ta ceinture c'est mes reins. Pendant le culte, il y a une jeune dame sorcière qui a confessé. Elle a dit ceci. Dans la sorcellerie, nous avons décidé de tuer votre fille. Suis bien. Tuer votre fille, Jemima. On a décidé d'en finir avec elle. Les gens ont pris ça à la légère. Moi, je n'ai pas pris ça à la légère. Je savais que c'était une déclaration de guerre. Et en tant que sacrificateur de ma famille, je veillais aux portes de ma maison pour chercher la face de Dieu. Le combat spirituel est réel. Vous ne savez pas, quand je vois les gens insulter les hommes de Dieu, j'intercède pour vous. J'ai pitié de vous. Parce que vous êtes ignorants. Vous savez que chaque homme de Dieu, derrière toi, chaque brebis, le Gadaranéen, il était seul. Mais il avait plus de 2000 démons en lui. Multiplie donc 2000 démons par personne. Fois 2000 personnes. Vous savez combien de démons que ton pasteur doit combattre pour que toi et ta famille vous viviez heureux pour accomplir vos destinées. À chaque fois qu'un démon voit qu'il y a quelqu'un qui vient sauver une de ses proies, il attaque cette personne. C'est ça la réalité. Ce n'est pas les jeux. Donc ils ont dit qu'ils vont tuer l'enfant. Ils ont dit ça. Maliki wa annas porazi. Le kremitali feras mantau dalikum magzora. En tant que guerrier dans l'armée de Jésus-Christ et connaissant les lois du combat spirituel, je n'ai pas pris ça à la légère. Quelque temps après, l'enfant a commencé à subir des attaques. Quand il sortait avec sa mère, la mère m'appelait pour me dire, voici ta fille qui est en train de mourir. Je prends la voiture, je vais la trouver en route. L'enfant est inerte. Elle est inerte. Elle perd connaissance. Et qu'est-ce qui se passait? Ça s'est passé un jour devant moi. Nous sommes sortis acheter le poisson braisé. J'avais l'enfant en main. Je l'ai donné, je ne sais pas à qui j'avais donné. L'enfant a regardé, effrayé, comme si elle a vu quelqu'un. Et elle a crié. Waaah! Elle a perdu connaissance. Elle a commencé à s'affaiblir jusqu'à perdre connaissance en sorte que si tu ne sais pas, tu vas dire qu'elle est morte. La troisième fois j'étais à la maison, sa mère m'appelle encore. Voici encore ta fille qui est en train de mourir. Je prends la voiture, j'arrive. Je la prends, on va à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait tous les examens. On a fait l'ECG, on a regardé si son système, son cerveau avait un problème, rien. Si c'était l'épilepsie, rien. On a vu les neurologues, on a regardé ses organes, le cœur, tout, rien. Rien. J'ai compris que c'est une affaire spirituelle. Sauf que je me souviens de la menace qui avait été donnée à l'église. Je vais toi en prière. Je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où se trouve cet hôtel? Comment cet hôtel est entré dans ma maison? Comment un sorcier peut-il réussir à pénétrer dans ma maison? Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est sérieux ce que je te dis. Être homme de Dieu n'est pas suffisant pour la sécurité divine. Il y a des lois qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ces lois, même en tant qu'homme de Dieu, vous êtes mort. Et c'est où le Seigneur me révèle qu'en fait, ta voiture là, j'avais une ML. Il m'a dit, ta voiture-ci, lorsque tu l'as achetée, tu ne l'as pas consacrée à l'Éternel. Tu n'as pas utilisé l'huile de faveur pour consacrer cette voiture
Et ça fait que la voiture n'est pas blindée, spirituellement parlant. Elle n'est pas protégée. Mon nom n'y est pas invoqué. Et quand les sorciers sont venus pour t'attaquer, ils n'ont pas trouvé de moyen pour entrer, mais ils ont trouvé qu'il y avait une voiture non sécurisée qui était une porte d'entrée. Et ils ont envoûté la voiture. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ils ont fait des enchantements sur la voiture. Et là, quand je me relève, j'appelle Mommy. Je lui dis, ma bien-aimée, regarde, j'ai trouvé la cause du malheur de l'enfant. Telle voiture n'a pas été consacrée à Dieu. On n'a jamais versé l'huile sainte dessus. C'est pour ça, mes bien-aimés, quand tu arrives dans une nouvelle maison, mets l'huile de faveur, l'huile d'onction dans la maison et brise les malédictions, les pratiques de sorcellerie et tout ça qui ont été fait dans cette maison. Parce que dans le mysticisme, il y a ce qu'on appelle la rémanence ou la réminiscence. Ça dit quoi? Ça veut dire que si tu entres dans une maison où un sorcier habitait, où on a fait des rituels, des rites, où on a pratiqué la magie, ces ondes négatives restent. La maison les absorbe et la maison peut les rejeter de temps en temps. C'est pour ça que parfois, vous pouvez entrer dans une maison, vous entrez là-bas et tout le monde tombe malade. Maladie sur maladie. Ou vous ne dormez plus la nuit. Ou vos affaires, ça ne va pas. Ou depuis que vous entrez dans la maison, vous et votre mari, c'est le problème de querelle. Et si vous ne comprenez pas que cette maison est une porte ouverte pour les sorciers, les démons dans votre vie, et cherchez une solution, appelez des hommes de Dieu, bien vous me priez au nom de Jésus-Christ pour briser tout hôtel maléfique dans ces maisons, vous aurez les problèmes. La même chose quand tu achètes une voiture qui n'est pas consacrée à Dieu, sur laquelle le nom de Dieu n'est pas invoqué, peut t'appauvrir pour toujours. Donc, j'ai dit à mon épouse, et on a enlevé cette voiture de notre parking. Depuis ce jour, l'enfant n'a plus jamais eu ces manifestations. Ça fait au moins 3 ans aujourd'hui. Presque 3 ans. Elle n'a plus jamais manifesté cela. Pourquoi? Parce que j'avais trouvé où l'autel de Satan était caché. Dans ta maison, il peut y avoir un autel caché que tu ne connais pas. Il faut prier Dieu. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Une chaussure qu'on t'a offerte peut être un autel diabolique que tu as introduit dans ta maison. Oui. Un argent qu'on te donne peut être un argent envoûté que tu as introduit dans ta maison, bien aimé. C'est ça. C'est ce qui est vrai. Tu vas chercher la cause de tes malheurs loin. Pourtant, c'est sous ton nez. C'est sous ton nez. Maintenant, quand vous lisez dans le passage, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. La même chose, nous nous mettons sous l'alliance d'Israël. L'enchantement ne pourra rien contre toi. L'enchantement, vous savez frère, le monde est devenu compétitif. Je pleure lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de bâtir des hôtels à l'église. Oh, quelqu'un va prendre un billet de 500 qui est même déchiré. Un billet même qu'on ne lit pas bien le numéro sur ça. Et il se fâche, il murmure en venant. On t'a dit que ton ennemi, quand il va sur le marabout là, c'est 500 francs qu'il va sacrifier pour te tuer. Ou pour que tu ne te maries pas. Ou pour que tes entrailles soient bouchées. Vous n'avez jamais vu une femme qui a les trompes débouchées qui n'accouche pas? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu un homme qui est viril? Ses spermatozoïdes sont vivants, mais n'arrive pas à faire d'enfant. Comprenez pas que le diable peut voler ta bénédiction? Les hôtels maléfiques, ton hôtel que tu bâtis doit être plus puissant que l'hôtel de ton ennemi. La guerre spirituelle, c'est une guerre d'hôtel, bien aimé. Qu'on ne vous mente pas. Les Juifs ont compris ça. Et c'est d'eux que nous avons le christianisme. David, Salomon, Abraham, Isaac, Jacob, c'était des hommes qui marchaient par des hôtels. Ils répondaient aux hôtels par des hôtels. Les sacrifices qu'Israël faisait, ce n'était pas les jeux. Il faut comprendre cela. Ce n'était pas les jeux. Bien-aimé, Dieu t'aime tellement. Et je te souhaite le meilleur du monde. Le bonheur du monde. C'est le meilleur du bonheur. Je te souhaite d'être grand. Je te souhaite de sortir de la frustration. Je te souhaite de sortir de tout ce qui te rend malheureux. C'est le désir de mon cœur, bien-aimé. Oh, tous les jours, je pleure devant Dieu pour toi. Je pleure que Dieu nettoie les larmes de tes yeux. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que le Seigneur t'aime. Et que ta vie, le genre de vie que tu mènes, peut aussi être une porte ouverte dans ta vie. Méfie-toi de comment tu vis. Bien-aimé, je t'en supplie. Méfie-toi de la nourriture de qui tu manges. Méfie-toi de la chose de qui tu prends. Méfie-toi de qui, avec qui tu marches. Méfie-toi, bien-aimé. En tant qu'homme de Dieu, méfie-toi de tout ce qu'on te donne.
Avant qu'on te donne, avant de prendre, aie l'esprit de discernement d'abord. Discerne, de peur que tu ne sois empoisonné et que ton ministère n'aboutisse à rien. Donc mon souhait pour toi, c'est que tu prospères. Et comme je vous ai dit au début, le mois-ci, Dieu va punir tes ennemis. Le Seigneur va punir nos ennemis. Je veux quelqu'un qui envoie des cœurs, des pouces bleus. Dieu va punir tes ennemis. Nous allons prier. Le temps passe tellement vite. Demain sera terrible. Demain, 10 heures. Tous les jours, 10 heures. Remets l'émission à 10 heures pour avoir le maximum de personnes connectées. Prends ta bouteille d'eau. Attends, j'arrive. Zamata mora useka odela. Oh, merci Jésus. Thank you, Jesus. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Berazawa Anas Marosei, Doltamo. Doltamo, Doltamo. Dieu va punir tes ennemis. Prends ta bouteille d'eau. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que Dieu va te surprendre ce mois-ci. Tu vas pleurer. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère. Allez dire que le prophète Ferdinand a déclaré ça. Que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari qui pratique la sorcellerie contre toi. Jésus, c'était Judas. C'était Judas. Judas, son trésorier. Si tu ne fais pas confiance en quelqu'un, tu ne peux pas lui remettre ton argent. Même si c'est qui. Cette eau va l'exposer. Ce n'est pas le vin, hein, c'est l'eau ici. Moi, je ne bois pas de vin. C'est de l'eau. Dieu va exposer cette personne. Que ce soit n'importe qui. David, c'était son propre fils. Son propre fils, Absalom, qui était l'agent de Satan dans sa vie. Lève ta bouteille. Au nom de Jésus. Père, j'ordonne la restauration maintenant. Père, que l'eau de tes côtes entre dans les bouteilles d'eau dans le monde entier. Partout cet acte prophétique est fait. Seigneur, la mission de cette eau, cette semaine, c'est d'exposer les ennemis cachés de nos vies. Expose les agents de Satan. Expose nos ennemis intimes. Ceux que nous aimons naïvement. Ceux que nous aimons de tout notre cœur. Mais qui dans leur cœur ont des desseins malveillants contre nous. Au nom de Jésus. Avant le coucher du soleil d'aujourd'hui, qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Que cette eau soit utilisée puissamment. Pour chasser, Seigneur, tout agent de Satan dans nos vies, en les exposant. Et en exposant leurs œuvres lugubres et sombres. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, on a prié. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Bois 3 gouttes, 3 gorgées de cette eau avec moi. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Attache ta ceinture. Parce que les révélations vont commencer. Dieu te parlera par des songes. Dieu va faire que tes ennemis commettent des erreurs bêtes. Hein, qui vont les exposer. Les anges du Seigneur vont les exposer. Attache ta ceinture. Parce que ta vie connaîtra des détachements et des séparations inédites. Que Dieu le fasse pour toi. Qu'il soit ton gardien et ton protecteur où tu es. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.